Bonjour à tous, alléluia, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, merci Seigneur. Je suis en vacances depuis hier, ça fait du bien les vacances. On a besoin, après toute une année de travail, de se reposer, de passer du temps aussi en famille et puis d'en profiter aussi, parce que des fois dans l'année, c'est pas toujours évident de pouvoir passer plus de temps dans la méditation de la parole, dans les moments de communion avec notre Papa céleste, notre Papa adoré, le Dieu tout-puissant. Alléluia, quelle grâce d'être un enfant de Dieu. Donc vous êtes sur la bonne chaîne, alléluia, vous êtes sur la chaîne emmanuelkwaku.tv.com. Vraiment une chaîne où vous allez édifier, exhorter. Et ce que nous voulons aussi, c'est que les enfants de Dieu soient plus intelligents, plus sages dans leur vie, qu'ils soient capables de réfléchir par eux-mêmes, qu'ils soient capables d'aller de l'avant et qu'ils prennent les bonnes décisions de leur vie. Amen. Parce que la parole dit que le Seigneur nous a comblés de toutes les richesses en ce qui concerne la parole et la connaissance. Évidemment, c'est réservé entre guillemets à ceux qui lisent la parole. Vous savez que moi et mon époux, nous sommes très attachés à la prédication de la foi, la prédication de la parole de Dieu. Nous essayons, nous disons pas que nous connaissons tout, n'est-ce pas? Parce que comme dit Paul, notre connaissance n'est que partielle et nous connaîtrons toutes choses quand nous serons auprès de Dieu. Amen. Mais pour l'instant, nous faisons tous nos efforts possibles pour vous amener la parole dans toute la vérité, par la grâce du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Amen. Donc, le titre du message, ce sera « Es-tu une brebis du Seigneur? Es-tu une brebis du Seigneur ou un mouton? Le mouton d'un homme. Alléluia. Moi, Emmanuel, mon très cher tendre ami, tendre époux, pardon, et ami aussi, nous avons choisi d'être une brebis du Seigneur et nous ne voulons pas être le mouton de quelqu'un. Ça nous a valu pas toujours de bonnes conséquences, entre guillemets, parce que vous savez, quand vous décidez vraiment de suivre le Christ, quand vous décidez de ne pas suivre les hommes, eh bien, ça fait parfois grincer des dents. Oui, nous, si on peut vous donner quelques témoignages, vous savez, nous, on a servi dans différentes églises avec différents ministères, des ministères des fois connus. Et des fois, ça n'a pas toujours été facile parce que on n'a pas toujours voulu faire ce que les hommes nous disaient, même si on a travaillé avec des ministères qui, je pense, qu'ils étaient de bonne foi, entre guillemets, qu'ils ils pensaient bien faire. Mais nous leur avons résisté, on leur a dit non, que c'est pas comme ça que les choses se passent en Christ, ce n'est pas la bonne façon de faire, mais ils n'ont pas voulu nous écouter. Et soit nous-mêmes, nous avons dû partir pour ne pas créer de problème, ou soit, comment dire, on nous a fait comprendre qu'il fallait partir. Et vous voyez, on a travaillé dans une grande assemblée dans les années 2000, une grande assemblée ivoirienne qui était sur Paris. Et on a même été, comment dire, reconnu par un pasteur qui est maintenant parti auprès du Seigneur, un pasteur qui était reconnu en Côte d'Ivoire, je ne vais pas nommer le nom, mais il a prié pour nous, donc devant toute l'Église, il a reconnu notre ministère. Et c'est vrai qu'à l'époque, eh bien, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux, vous vous rendez compte? Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook. Donc en fait, tout ce qu'on pouvait faire, ça restait dans l'anonymat. Et c'est resté dans l'anonymat. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait... bon, je pense qu'aujourd'hui, notre visibilité serait plus grande. Mais bon, c'est pas grave. Nous, l'important, c'est d'être connus par Christ. Alléluia. Eh bien, dans cette assemblée, il y a eu différents soucis. Et mon mari avait prévenu que ça n'irait pas, qu'il fallait arrêter d'aller dans cette voie-là. Et les pasteurs n'étaient pas d'accord. Les pasteurs qui étaient sur place, ils ont continué dans cette voie-là. Et voilà, l'assemblée a éclaté et par la suite, l'assemblée a complètement fermé, alors que c'était vraiment une assemblée qui était bénie. C'était une assemblée où on avait commencé à faire 2 cultes par dimanche. Une assemblée où on avait vraiment on a fait une fois sans baptême, mais vraiment on était en train
de boomer, on était en train de grandir, on devenait une des assemblées les plus importantes de Paris et même on cherchait je me rappelle très bien, j'étais là, bon, évidemment comme j'étais avec mon mari, on cherchait avec les autres pasteurs, les autres femmes de pasteurs, on cherchait donc une grande salle sur Paris et on avait trouvé un garage désaffecté, un grand garage et donc on s'apprêtait à prendre nos dispositions financières au niveau de l'église pour pouvoir voilà, louer ce garage ou l'acquérir, je pense. Oui, c'était pour l'acquérir. Mais voilà, malgré nos avertissements, malgré les avertissements de mon époux, ils n'ont pas écouté et l'église s'est divisée et tout le monde est parti dans la nature. Et tout ça pour dire que même à l'époque, si ce pasteur qui est maintenant décédé nous a appelés en disant oui, il faut que vous reveniez, on va faire ci, on va faire ça, nous on lui a dit non, non, non. Parce qu'on sait nous on veut marcher selon ce que le Seigneur nous a dit. Et quand bien même c'est vrai que quand on veut suivre le Seigneur vraiment dans la vérité, quand on veut suivre le Seigneur dans sa parole, eh bien parfois on a des choix difficiles à faire et qui peuvent entraîner parfois le rejet ou la solitude. Mais bon, nous on a choisi notre camp, on préfère suivre le Seigneur, être là où on en est. C'est vrai que moi et mon mari, on a toujours préféré travailler, donc on travaille dur, mon mari travaille dur, moi aussi, et on a toujours préféré travailler ainsi, nous avons notre liberté, les libertés de parole, la liberté de ne pas suivre les hommes, la liberté de ne pas flatter quelqu'un pour pouvoir grandir dans le ministère, la liberté de ne pas dire oui et amen à un homme, fût-il un pasteur, un prophète ou je ne sais quoi, un apôtre, même parce que ces hommes-là, écoutez, euh, frères et sœurs, vraiment, il faut qu'on soit vrai et sincère. Il faut qu'on arrête d'être des moutons. Nous sommes des brebis du Seigneur et nous devons suivre ce que dit la parole, nous devons suivre ce que dit les Saintes Écritures. Nous ne devons pas suivre un homme. Même si c'est un prophète, un pasteur, un apôtre, un docteur, même s'il fait partie des 5 ministères, même si vous voyez l'onction, même si vous voyez les gens qui tombent, même s'il peut, quand il prêche, il y a beaucoup de charisme et tout ça, il ne faut pas se laisser entraîner par les émotions. Il faut toujours vérifier dans la parole, être calme, être posé, être intelligent et vérifier dans la parole si ce qui se passe autour de vous, c'est ce que vous écoutez, est-ce que c'est selon la parole. Alors évidemment, bon, pour ceux qui ne lisent pas la parole, c'est très embêtant, parce qu'ils se laissent facilement manipuler, ils sont facilement influençables, manipulables, et ils se laissent diriger comme des marionnettes. Et mon époux et moi-même, bon, Viviane, nous voulons vraiment vous aider à ce que vous puissiez être des chrétiens intelligents. Vous savez, il y avait un pasteur, quand j'étais jeune, il nous faisait rire, parce que quand il prêchait, au lieu de dire au lieu de dire des chrétiens, il disait oui, alors, chers frères crétins. Alors, après, oh, pardon, non, c'est chrétien. Moi, je me dis ça m'a toujours fait tilt parce que je me dis, peut-être que c'était prophétique. Non, mais vraiment, il faut qu'on soit intelligent, frères et sœurs. Moi, j'ai décidé de faire cette vidéo vraiment parce que ça me fait mal au cœur. Franchement, ça me fait mal au cœur. Moi, je vois l'état des fois de ce qui se passe maintenant. Et quand je vois que les gens qui ne sont pas chrétiens, quand je vois que les Chinois, les musulmans, les hindouistes, tout ça, ils sont devant nous et nous, on est la risée. Mais c'est vrai, écoutez, on est la risée des gens du monde, il faut le dire. Et on est la risée des gens du monde parce qu'ils disent de nous, mais ils suivent des hommes qui leur font faire n'importe quoi, qui leur font dire n'importe quoi, qui les manipulent, qui prennent leur argent, qui disent faut faire ceci, ils le font, faut faire cela, ils le font, qui sont influençables, qui ne sont pas capables de réfléchir avec leur propre cerveau. Frères et sœurs, le Seigneur vous a donné une intelligence. Le Seigneur vous a donné un cerveau. Le Seigneur vous a donné le Saint-Esprit. Le Seigneur vous a donné le Saint-Esprit pour vous conduire dans toute la vérité in the name of Jesus Christ. Et nous, ce qu'on le voit avec mon mari maintenant, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui,
Ils sont tellement influencés par les réseaux sociaux, influencés par les buzz, influencés par ce qui se passe hein, quand ils regardent YouTube ou autres, qu'ils ne sont plus capables de réfléchir. Moi, ça fait mal au cœur parce que je vois beaucoup maintenant de gens qui vont dans les églises. On dirait qu'ils ont pris leur cerveau, là, hein, qu'ils ont pris leur cerveau, qu'ils l'ont mis hop, avant d'arriver dans l'assemblée, qu'ils le mettent sur la table, et puis, hop, et puis quand ils ressortent, enfin j'espère qu'ils reprennent leur cerveau en ressortant, je ne sais pas, mais vraiment, frères et sœurs, vraiment, s'il vous plaît, soyez conscients, réveillez-vous et regardez un peu ce qui se passe. On va lire un passage. Gloire à Dieu, on va lire un passage. Il faut méditer la parole, il faut méditer les Écritures. Amen. Et vous ne vous laisserez plus berner et manipuler par les gens. Oui, si vous êtes mort avec Christ, Amen. Donc c'est Colossiens 2, 20. Si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Vous voyez, vous pensez qu'en fait ce que vous écoutez, vous pensez que ce que vous entendez c'est sage. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Amen, amen, amen. Eh bien, frères et sœurs, si on peut transposer ce verset qui est toujours d'actualité, ce que le Seigneur veut nous apprendre, c'est que vraiment nous devons vraiment suivre les Saintes Écritures, ne pas suivre un homme. Si vous voyez que des hommes de Dieu, si vous voyez que ils peuvent se tromper. Je pense que peut-être que certains font exprès, peut-être que certains font pas exprès, c'est pas à moi de juger. Mais si vous voyez que des hommes se trompent, il ne faut pas les suivre. Et ce qui se passe actuellement, c'est que, moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup maintenant de préceptes, beaucoup de rituels, beaucoup de choses qui sont imposées aux enfants de Dieu, qui sont imposées aux chrétiens, afin qu'ils soient plus facilement influençables, comme dit, ça a une apparence de sagesse, une apparence d'humilité. Vous savez, moi, je vais parler du jeûne. Hein. Alors, certains vont dire, ah ouais, mais c'est la blanche. Ah, c'est la blanche, c'est l'occidentale. C'est l'occidentale. Donc, elle ne sait pas jeûner. Donc, les blancs, là-bas, ils n'aiment pas jeûner. C'est pas que question. Moi, j'ai jeûné aussi. Hein. On a fait des ASEC. Je me rappelle dans l'église ivoirienne, des ASEC. Mais qu'est-ce que ça a apporté? On a fait des jeûnes ASEC, on a fait des ceci, mais la vie des gens n'a aucunement changé. Moi, j'ai vu des gens, même les pasteurs avec qui on travaillait, ils faisaient des jeûnes et des jeûnes, mais ils ont divisé l'église pour leurs propres intérêts. Une église qui devait être une des premières églises sur Paris. On était partis, il y avait eu des miracles, il y avait eu des choses extraordinaires dans cette assemblée. Dieu avait vraiment béni, mais à cause de la méchanceté des cœurs. Ah, c'est pas un jeûne qui va enlever la méchanceté de ton cœur. Hein. C'est pas un jeûne qui va enlever la bêtise. C'est pas un jeûne qui va enlever la stupidité. C'est pas un jeûne qui va enlever le fait que tu ne suives pas la parole de Dieu. C'est pas le jeûne. Le jeûne n'a jamais changé quelqu'un. C'est la foi et l'obéissance. La foi, l'obéissance. La foi et l'obéissance, c'est les deux pieds du chrétien, frères et sœurs. Le jeûne ne changera pas ta vie. Parce que moi, on a vu des gens jeûner, mais quand ils sortent de l'église, il n'y a pas le jeûne de l'adultère, hein. Il n'y a pas le jeûne de courir les filles, il n'y a pas le jeûne de la méchanceté, il n'y a pas le jeûne de la calomnie, il n'y a pas le jeûne de la critique. Déjà, jeûnons par rapport à ça. Jeûnons déjà par rapport à ça, et après, on verra pour le reste. Mais les gens, en fait, ils pensent que en jeûnant, ils vont pouvoir tordre la main de Dieu, ils vont pouvoir forcer la main de Dieu, alors que tu ne marches ni dans la foi, ni dans l'obéissance. Évidemment, si tu ne médites pas les Saintes Écritures, si tu ne médites pas la parole, tu ne peux pas, tu ne peux pas avoir la foi. Donc moi, ce que je veux vraiment vous parler, vous enseigner, vous dire qu'il faut être une brebis du Seigneur, il ne faut pas être le mouton d'un homme. Vous savez, moi, quand j'ai décidé
Le Seigneur m'avait parlé par rapport à Emmanuel. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut vous dire oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vraiment, faites attention quand un serviteur de Dieu, quand un homme commence à vous dire Dieu, tous les matins, il dit Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, on fonctionne par la foi. On fonctionne par rapport aux saintes écritures. Le Seigneur ne va pas nous parler tous les matins. Des fois, c'est nos propres pensées, nos propres élucubrations mentales, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous a parlé. Parce que le Saint-Esprit va toujours nous parler par la parole. Et si quelqu'un vient vous dire Dieu m'a dit, alors que c'est même pas conforme aux Écritures, il faut fuir. Il faut dire non, 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 non là, je ne suis pas d'accord. Si un pasteur dans une église commence à dire des choses, un prophète commence à dire des choses qui ne sont même pas conformes à la parole de Dieu, ben, ça ne va pas. La dernière fois, moi, j'ai vu un pasteur là, sur les réseaux sociaux qui a commencé à dire à une personne, oui, je te donne le don de puissance, je te donne le don des miracles, je te donne ceci. Mais attends, c'est pas possible. C'est pas toi, un homme qui peut donner ce que seul le Saint-Esprit peut donner. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons en particulier comme il le veut et quand il le veut. Ce n'est pas un homme qui peut donner les dons. C'est complètement faux. Donc frères et sœurs, vraiment lisez les Écritures, sinon vous allez être comme un mouton. On va pouvoir vous manipuler, on va pouvoir vous mener comme voilà, par le bout du nez, comme vous voulez. Nous, ce qu'on a vu aussi, c'est que les gens, là, les chrétiens, ils sont à H24 à l'église, ils font des jeûnes à rallonge, des 40 jours de jeûne et tout ça. Alors, ils reviennent, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas s'occuper de leurs affaires, ils ne peuvent pas s'occuper de savoir comment ils vont s'en sortir au niveau de leur boulot, ils s'occupent plus de leurs femmes, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Hein. Et puis, là, pendant ce temps-là, ben, les Chinois avancent, ils font du business et tout ça. Et puis, on se dit, ah, mais les chrétiens, ils sont toujours pauvres et misérables. Ben oui, mais il faut réfléchir un petit peu. Il faut réfléchir. Au lieu de regarde si tous ces jeunes amènent à quelque chose. Regarde si toutes ces choses qu'on t'impose amènent à quelque chose. Moi, je veux vous parler aussi, les jeunes. Bon, moi, je suis plus trop jeune. Mais moi, je veux vous parler. Les jeunes sont très influençables. Les jeunes sont influençables. Ah, il suffit qu'un pasteur vous dise, bah, alors voilà, le zèle que donne le zèle, voilà. Je mets à mes pieds, voilà, la chaussure que donne le zèle là, de l'évangile de paix. Enfin, bah, je confonds, je ne sais pas grave. Mais alors, il y en a qui mettent leurs chaussures sur leur nez, il y en a qui mettent leurs chaussures sur leur tête. Attends, mais on devient ridicule, là. On devient complètement ridicule. Donc vraiment, frères et sœurs, moi on vous invite avec mon époux à réfléchir à ce que vous entendez, à réfléchir, à savoir si c'est intelligent, si ça vous amène quelque part. Moi je sais que, moi à l'époque, mon pasteur, il n'était pas d'accord avec que je me marie avec un Africain, parce qu'il disait oui, ceci, oui, cela. Enfin, je ne veux pas vous dire ce qu'il a dit, mais moi je sais que le Seigneur m'a parlé. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu m'a pas énormément parlé dans ma vie, quelquefois. Sinon, moi, c'est là que le Seigneur me parle. Hein. C'est là que le Seigneur me parle. Dans les Saintes Écritures, le Seigneur me parle là, 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 là. J'ai pu des fois avoir des songes, mais en fait, je me rends compte que des fois, même les songes, entre guillemets, que j'ai eus, c'était pas ça. Ça s'est pas du tout réalisé. C'était juste, des fois, vous avez beaucoup de songes, beaucoup de rêves que l'on a, des fois même des visions que l'on a. D'abord, il faut voir si elles sont conformes aux Saintes Écritures. Il ne faut pas baser sa vie dessus. Il ne faut pas que tu bases ta vie sur les songes, les visions que tu fais. Hein, parce que ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Si par exemple, bon, je sais pas, tu as un songe comme quoi tu vas créer une grande entreprise de chaussures, bah, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Si c'est pas écrit dans la parole, tout ce qui est écrit dans la parole, oui, c'est vrai à 100%. Tu peux baser toute ta foi sur ce qui est écrit dans la parole. Mais après, sur les songes, sur les visions et tout ça, il faut être prudent. Il faut être très prudent. Donc voilà, frères et sœurs, bon, ça passe très vite. Là, j'ai que 20 minutes, les 19 minutes et 25 secondes. Donc vraiment, je pense que le message est passé, que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous fortifie, et vraiment soyez une brebis du Seigneur, s'il vous plaît. Soyez intelligent, réfléchissez à votre vie, ne vous laissez pas manipuler par les hommes, ne vous laissez pas influencer par les hommes, mais toujours influencé par la parole de Dieu. Merci Seigneur, Amen, que le Seigneur vous bénisse, Amen.